Correction de l'exercice 47 de votre livre Myriade sur le théorème de Thalès et sa réciproque. Rappel de l'énoncé. Dans la première question, on vous demande de démontrer que les droites BC et EF sont parallèles. Pour cela, nous allons utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Il faut donc que je choisisse les rapports que je vais utiliser. Si j'observe ma figure, je veux démontrer que les droites EF et BC sont parallèles. C'est le point A qui est en commun. Donc soit je calcule AE sur AC puis AF sur AB, soit je fais l'inverse, c'est-à-dire que je calcule AC sur AE puis AB sur AF. Mais en aucun cas, vous devez calculer AF sur AC car les points AFC ne sont pas alignés. Pour faire le bon choix de rapport, vous devez avoir des points alignés. Je calcule AE sur AC. Je trouve 3/4, c'est-à-dire 0,75. Puis je calcule AF sur AB et je trouve également 0,75. J'en déduis que les rapports AE sur AC et AF sur AB sont égaux. Et je rajoute l'alignement des points dans le même ordre. N'oubliez pas que c'est l'ordre qui nous intéresse. Je cite que j'utilise la réciproque du théorème de Thalès et je conclus que les droites EF et BC sont parallèles. Pour calculer la longueur EF, je vais utiliser le théorème de Pythagore. J'ai sur la figure le codage que AEF est un triangle rectangle en F. Je dis que j'applique le théorème de Pythagore et j'écris l'égalité des carrés. FE carré plus FA carré est égal à AE carré. Ça veut donc dire que EF au carré sera égal à AE au carré moins FA au carré. J'utilise les données du texte et je trouve que EF est égal à 1,8 cm. Je marque la longueur sur ma figure pour m'en rappeler. J'ai choisi de faire encore le théorème de Pythagore pour calculer BC. Je n'oublie pas de démontrer pourquoi le triangle ABC est rectangle en B. Pour le triangle AEF, il y a le codage sur la figure, mais pas pour le triangle ABC. On a BC parallèle à EF et EF perpendiculaire à BF. Donc, BC est perpendiculaire à BF aussi. Je me rappelle de mon cours de 6e. Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Grâce à cette propriété, je conclus que mes droites BC et AB sont perpendiculaires et ensuite, ça me permet de dire que mon triangle ABC est rectangle en B. Je reviens à ma rédaction et j'écris que le triangle ABC est rectangle en B. Je vais pouvoir maintenant appliquer le théorème de Pythagore. Je dis que mon triangle est rectangle en B, que j'applique le théorème de Pythagore, j'écris l'égalité de mes carrés et ça me permet de calculer BC égale 2,4 cm. Je reporte cette information sur ma figure afin de m'en rappeler pour la suite de mon exercice. Pour calculer la longueur BC, je peux également utiliser le théorème de Thalès car je viens de démontrer que les droites EF et BC sont parallèles. En effet, pour calculer la longueur du côté BC, je peux me placer dans le Thalès papillon. J'ai le triangle AFE et le triangle ACB dans lesquels je peux travailler. J'aurai l'égalité de rapport AF sur AB égale AE sur AC égale EF sur BC. Étant donné que j'ai EF, que j'ai EA, que j'ai AC, je peux calculer BC. Mais comme le théorème de Pythagore est souvent mieux maîtrisé, les élèves choisissent fréquemment de le faire une deuxième fois. Pour la question 3, je vais utiliser le théorème de Thalès. Et pour l'utiliser, il faut d'abord démontrer que les droites AF et DC sont parallèles. On utilise la propriété de 6e, deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles entre elles. Maintenant que j'ai démontré que les droites AF et DC sont parallèles, je vais commencer ma rédaction du théorème de Thalès. Je dis que les droites sont parallèles. Je dis également qu'il y a deux droites sécantes. Je n'oublie pas de changer les noms. Je cite que j'utilise le théorème de Thalès et j'écris mon égalité de rapport. J'écris les trois rapports qui sont égaux. J'explique comment j'obtiens la mesure de EC et je remplace EC et EA par leur valeur. J'obtiens 3/7. Je remplace FA par sa valeur et ça me permet de calculer DC égale 5,6 cm. Une fois de plus, je rajoute cette information-là sur ma figure. Pour ma dernière question, j'ai complété ma figure en donnant les mesures au fur et à mesure et ça va me permettre de savoir si FG et EC sont parallèles. Je remarque que le point D est le point commun aux deux triangles DFG et
DEC. Tout part du point D. Je peux calculer le rapport DF sur DE. Et dans ces cas-là, ce sera le rapport DG sur DC que je calculerai. Mais si je décide de calculer DC sur DG, je calculerai à ce moment-là DE sur DF. Mais il ne faut surtout pas calculer DF sur DC parce que les points DFC ne sont pas alignés. De même, je ne peux pas calculer DG sur DE. Donc, pour répondre à la question 4, il faut que je calcule DF. Je me rappelle l'égalité de rapport de la question précédente qui me donne 3/7. J'ai donc EF sur ED égale 3/7. Si je remplace EF par sa valeur qui est 1,8, ça me permet de trouver ED égale 7 fois 1,8 divisé par 3. ED sera égal à 4,2 cm. Ce qui me permet de calculer DF, c'est-à-dire 2,4 cm. Je calcule DG sur DC, ça fait 3 sur 5,8. DF sur DE, ça fait 2,4 sur 4,2. Pour voir si j'ai l'égalité, je vais faire le produit en croix. Je fais 3 fois 4,2, j'obtiens 12,6. Et 2,4 fois 5,6, j'obtiens 13,44. Je n'ai pas l'égalité des produits, donc les rapports ne sont pas égaux. Grâce à la contraposée de Thalès, je peux conclure que les droites ne sont pas parallèles. J'aurais pu utiliser les propriétés des parallélogrammes apprises en 5e. On a BF et DC perpendiculaires à la même droite ED, donc BF est parallèle à BC. J'ai aussi, d'après la question 1, EF parallèle à BC. Et comme les points EFD sont alignés, je peux changer le nom de la droite EF en l'appelant FD et j'ai FD parallèle à BC. J'ai donc BF parallèle à DC et FD parallèle à BC. Si un quadrilatère a deux paires de côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc BFDC est un parallélogramme, ce qui me permet de déduire l'égalité des côtés opposés. Donc BF égale DC égale 5,6 cm et FD égale BC égale 2,4 cm. Cette démonstration est plus courte, plus rapide, mais nécessite de bien se rappeler de son cours de 5e. C'est peut-être le bon moment pour les réviser, surtout que vous allez en avoir besoin en seconde dans le chapitre des vecteurs. Voici les propriétés apprises en 5e. Révisez-les, réapprenez-les, ça vous sera utile pour votre seconde.